Par la parole de Dieu, la visitation de Dieu. Élève ta voix là-dessus. Alléluia, Jésus. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Oh, ta Seigneur. Ton peuple qui sont venus dans ce lieu, ils ne sont pas venus voir une personne. Ils ne sont pas venus contempler une personne, ils sont venus, Seigneur, à ta rencontre. Seigneur, manifeste la gloire, Seigneur, la gloire de la seconde maison. La gloire qui libère les vies. Car ta présence, Seigneur, c'est synonyme de la délivrance. Car ta présence, c'est guéri. Ta présence apaise les cœurs, Seigneur, qui étaient souffrants. C'est pour cela, Père, nous t'invitons à te manifester au milieu de nous. Seigneur, laisse que je puisse diminuer et que toi, tu puisses croître. Seigneur, je m'efface pour que toi, tu puisses te manifester, Papa. Laisse que la gloire de ta présence, éternel, mon Dieu, mon roi, et que les reflets de ta puissance, Seigneur, de ta présence se manifestent. Je soumets toute pensée, tout esprit captif à l'obéissance du Christ. Car seul le Seigneur règne. Il règne au-dessus des hommes. Il règne au-dessus de tous les esprits. Il règne au-dessus de toutes les principautés. Car il est au-dessus. Car l'Éternel, notre Dieu, il a la supériorité absolue, Seigneur, du premier rang. Tu es au-dessus, tu es au sommet, Seigneur. Laisse que, Seigneur Tout-Puissant, ta majesté, Papa, ta majesté se manifeste dans cette église. Nous te bénissons ainsi au nom merveilleux, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.
Si nous pouvons répondre en place, merci. Parce que le temps nous est imparti. C'est vrai que je voulais chanter, mais je n'ai pas beaucoup de temps. On allait servir de cette scène. J'espère tout simplement que j'aurai fini les messages par la grâce de Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Avant de commencer le message de ce midi, bien-aimés, j'ai un témoignage. C'est le témoignage qui va m'introduire dans ces messages. Parce que je ne pouvais pas penser pouvoir prêcher ce message aujourd'hui. Mais c'est à partir de ce témoignage qui m'a poussé, qui m'a conduit à parler de ça aujourd'hui. Bien, dans le Seigneur, dans la nuit du 2 au 3 octobre du mois passé, j'ai eu une vision. J'étais plongé dans mon sommeil comme d'habitude, comme tout le monde. J'ai eu une vision, bien aimée dans le Seigneur, où j'étais en route. J'étais sur le chemin avec un enfant. J'étais sur le chemin avec un enfant. Tout d'un coup, l'enfant a disparu devant moi. Quand l'enfant a disparu devant moi, puisque je savais que cet enfant, il est vraiment avec moi, et qu'il ne pouvait pas disparaître ou quelqu'un ne pouvait pas le prendre ou le voler, il était vraiment avec moi. C'est-à-dire, d'un clin d'œil bien-aimé dans le Seigneur, comme on fait les clins d'œil bien-aimés, l'enfant a disparu devant moi. Quand l'enfant a disparu devant moi, j'ai compris tout de suite qu'il y a eu enlèvement. J'ai dit, aïe, il y a eu enlèvement, et je suis resté. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je me suis rendu compte que j'étais resté, la souffrance qui a commencé à ce moment-là, bien-aimé, je ne peux pas la mesurer aujourd'hui. J'ai eu une douleur, bien-aimé dans le Seigneur, comme si on m'a annoncé, si je peux au moins essayer de mesurer cette douleur, comme si on vient de t'annoncer que tu es atteint de cancer en phase terminale. Mais la douleur qui était en moi, c'est comme si on m'a diagnostiqué le sida. La souffrance était telle que je me suis dit, comment j'ai raté l'enlèvement? Et à moi-même, dans mes pensées, j'ai commencé à me dire que j'ai raté l'enlèvement parce que j'ai eu 2 enfants hors mariage. Dans ma vision. J'ai commencé à dire, oui, ce n'est pas la faute de Dieu. Je n'étais pas mariée. J'ai eu un semblant de mariage. Mais je n'étais pas mariée comme le Seigneur le demande. Comme je n'étais pas mariée, c'est tout à fait logique que ces péchés, je n'ai pas bien demandé pardon, que ça ne me soit pas pardonné. Et ce qui m'a empêché de voir, c'est-à-dire d'être enlevé. Mais je pleurais amèrement. Je pleurais amèrement dans cette vision. Quelques temps après, je me suis retrouvée ici à l'église. Quand je me suis retrouvée à l'église, je suis venue à l'église, je suis rentrée par la porte là, que nous rentrons tous. J'ai traversé l'église, et en traversant l'église, j'ai vu les gens dans l'église. Quand je les ai vus en arrivant là, je me suis dit, oh, ils sont là, ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu enlèvement. J'ai traversé l'église, je suis passé par les rideaux, et puis tout de suite, je suis sortie, sans m'adresser, c'est-à-dire, j'ai rien dit au bien-aimé qui était là. Je n'ai rien expliqué. Je suis juste sortie vite, avec ma douleur. Quand je suis sorti de cette église, c'est-à-dire c'était vraiment notre église, cette église ici à Grigny. Quand je suis sorti de cette église bien-aimée, je me suis retrouvé à l'océan. Je me suis retrouvé à l'océan bien-aimé dans le Seigneur, tellement j'avais la douleur, je me suis dit, mieux vaut pour moi en finir à ma vie, parce que cette douleur est insupportable. Je me suis retrouvé à l'océan bien-aimé dans le Seigneur. J'ai commencé, je voulais rentrer dans l'océan, c'est-à-dire me noyer. Au moment où je voulais me noyer dans l'océan bien-aimé dans le Seigneur, l'océan était devenu comme une route. C'est-à-dire l'eau est devenue dure. C'est-à-dire l'eau est devenue comme une autoroute, comme une route. Comme une glace, voilà. L'eau était devenue glaciale que je ne pouvais même pas. C'est-à-dire, tu pouvais taper comme ça pour entendre le bruit. C'est là où je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. Mais je me suis mise à pleurer. Pleurer, bien aimé, même si mon mère ou mon fils est mort, mère, je ne pleurerai pas comme ça. J'avais beaucoup pleuré parce que j'avais une douleur insupportable. Bien aimé, cette douleur, je ne peux pas vous expliquer. Il faut la ressentir, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut la vivre. La douleur était intense. Cette douleur-là, et puis je continuais toujours à me culpabiliser, à me dire, ça y est. Ça n'a jamais été la faute de Dieu, c'était ma faute. Tout d'un coup, bien aimé, je me suis relevée, je me suis réveillée de cette vision. En me réveillant de la vision, bien aimé, je me suis réveillée aussi avec une douleur atroce. C'est-à-dire dans la vie normale, c'est-à-dire dans mon corps physique comme je suis devant vous, je me suis réveillée avec cette douleur atroce. Je ne pouvais même pas poser mon pied. Je ne pouvais même pas bouger. J'ai commencé maintenant, comme j'étais allongée sur le lit, je commençais à pleurer. Tout de suite, j'ai regardé s'il y avait Aaron parce que je dors avec mon fils.
J'ai regardé Aaron s'il était à côté de moi, je l'ai vu. Il dit, ok, comme l'enfant est là, c'est-à-dire que le Seigneur me dit que je dois entrer dans une phase de repentance très sincère. C'est-à-dire, s'il vient, c'est-à-dire, comme ma vie, c'est-à-dire, ces péchés-là n'est pas vraiment bien pardonné, je dois rentrer dans une phase de repentance très sincère pour ma vie, parce que c'est ce qui m'a fait rater le ciel. Quand je vis Aaron, ça m'a rassuré. J'ai commencé à pleurer à mes repentances, c'est-à-dire pleurer. Maintenant, dans la vie normale, c'est-à-dire, je pleurais. Il était 5 h du matin, je pleurais bien dans le Seigneur. Je pleurais, rien ne pouvait me consoler. Et moi, je me suis arrêtée, je me suis endormie. Et à me réveiller maintenant vers 9 h, je ne pouvais même pas me lever. Pareil, la douleur était là. La femme me demandait le petit déjeuner, me disait, maman, je veux le petit déj. Je dis, Aaron, je ne peux pas te faire le petit déjeuner maintenant. J'arrive pas. Je mal. Mais je ne peux pas vous expliquer où j'avais mal, mais j'avais tout simplement mal. Mal partout, dans toutes mes articulations, j'avais mal. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais même pas poser mon pied, ni bouger. J'étais là, allongé comme une mort vivante. J'avais trop mal. Vers 11 h, je fais un effort, parce que j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai demandé pardon. J'ai fait un effort, c'est-à-dire j'ai marché bien dans le Seigneur, comme si on vient de me faire une opération, de subir une opération chirurgicale terrible. Je marchais bien dans le Seigneur, j'ai marché comme si, mais je ne peux même pas faire de pas. Mais j'étais forcé parce que je vois qu'il est 11 h, la femme n'a même pas encore pris son petit déjeuner. J'ai fait un effort, je suis parti pour faire le petit déjeuner. Mais avec ma douleur, et je pleurais, je continuais toute la journée, ces jours-là, je demandais pardon. À un moment, vers 13 h, j'ai eu un appel de une de mes cousines, je lui ai expliqué la vision. Je lui ai dit, regarde la vision que j'ai eue. J'ai vu l'enlèvement, c'est-à-dire j'avais un enfant, il a disparu devant moi, j'ai compris que c'était l'enlèvement. Mais je suis restée. Je ne comprends pas comment je suis restée. Elle m'a dit, bon, peut-être qu'il y a un péché ou quelque chose que le Seigneur te reproche. C'est pour cela que tu étais restée. Bien aimé, ça m'a sombré encore dans ma douleur. Je me suis dit, Seigneur Dieu, c'est-à-dire ces péchés, ça sera jamais pardonné. Comment je peux demander pardon? Et pourtant, je me suis rappelé du message et j'avais fait une prière de repentance très sincère au mois de mai, en me référant sur les livres de 1 roi, en me référant sur les livres de 1 roi bien-aimé dans le Seigneur, où la femme, la veuve de Sarepta, avait dit à Élie, es-tu venu dans ma maison pour rappeler les souvenirs de mon iniquité? C'est dans 1 roi chapitre 18, verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et de faire mourir mon fils? J'avais fait cette prière-là, bien aimé, c'était au mois de mai. J'avais fait vraiment une repentance, c'est-à-dire j'avais demandé pardon. J'avais pris cet exemple de cette femme pour dire, Seigneur, si encore l'ombre d'iniquité, efface-les, papa. Si encore l'ombre de péché qui plane dans ma vie, je te prie de m'effacer. Y compris toute ma vie depuis mon enfance. Et même pour clôturer cette prière, j'étais venu et j'ai vu le pasteur. Je ne l'ai pas dit pourquoi je lui ai demandé ça, mais je lui ai dit de prier pour moi. Et je lui ai dit, si encore une ombre d'iniquité, que le Seigneur me pardonne à partir d'aujourd'hui, vraiment, je demande pardon sincèrement. Le pasteur avait prié pour moi, il m'a dit, s'il y avait déjà ça, le Seigneur n'allait pas te permettre que tu puisses servir. Ça m'avait rassuré, mais quand elle m'a dit que non, peut-être il y a encore un péché, il dit bon, peut-être oui, pourquoi je peux rater l'enlèvement? Ça dit qu'il y avait un péché, il y a quelque chose qui ne va pas, ça dit quelque chose qui m'a retenu pour pouvoir rater l'enlèvement. Il dit, mais je suis venu à l'église en tâtonnant, c'est-à-dire en marchant comme si on m'a diagnostiqué, comme je vous ai dit, un cancer en phase terminale. Je suis venu ici avec Aaron, comme j'arrive toujours d'habitude, premièrement, j'arrive toujours en premier, j'ai commencé encore à prier, à demander pardon. J'ai demandé pardon, c'est-à-dire toute la journée, ces jours-là, j'ai demandé pardon. Je dis, comme mon enfant est là, c'est-à-dire que l'enlèvement n'est pas encore lieu, c'est-à-dire je peux encore demander pardon, c'est encore possible. J'ai demandé pardon jusqu'à ce que les bénévoles ont commencé à venir et puis on a continué la prière. Et à un moment dans la prière, je voulais interrompre pour témoigner, mais quelque chose me disait encore moi, mais tu vas témoigner? Tu vas dire quoi, toi qui as déjà le péché? C'est-à-dire, toi qui as raté le ciel, tu vas dire quoi? Tu vas témoigner quoi? Je me suis retenu, je dis, je ne vais pas témoigner. De toute façon, moi-même, je vais me battre pour demander pardon à Dieu, je ne dirai rien à personne. Je ne parlerai pas de ces témoignages parce que les gens vont dire, toi qui passes devant nous, c'est-à-dire toi qui conduis les prières, toi qui nous prêches, et tu vis dans les péchés. C'est-à-dire les gens vont me juger, vont dire, ça y est, c'est-à-dire les gens qui passent devant ne sont pas des gens sincères ou ne sont pas des gens propres, ne sont pas des gens qui craignent Dieu. C'est-à-dire en moi-même, c'est-à-dire les pensées circulaient, tournées dans ma tête. Je me suis dit, il est hors de question que j'explique cette vision parce que les gens qui me voient conduire la prière vont dire,
tu conduis la prière, mais tu as toujours une vie qui n'est pas bien devant le Seigneur. Amen. C'était comme ça. Je me suis retenue et je n'ai pas parlé de cette vision. Je suis rentrée. Mais ces jours-là, quand on a prié, le Seigneur était descendu, il nous a parlé sur la prière. Et à la fin du message du Seigneur, il a dit, Chantal, sois dans la paix. Ça m'a fait un peu réconforter. Mais rien de plus, Chantal ne craint rien. Quand je suis rentrée pendant le jeudi, je souffrais pareil. Parce que j'avais des douleurs, c'est-à-dire j'avais des douleurs partout. J'avais vraiment des douleurs physiquement. Le jeudi, j'avais pleuré. Je me rappelle, j'étais en train de préparer en pleurant. C'est-à-dire en pleurant, je disais à mes parents, si tu me vois pleurer, je pleure pour le Seigneur. Je ne suis pas triste, mais je suis triste pour le Seigneur. Parce que je ne pouvais plus retenir mes larmes. Vendredi, samedi, nous étions ici en répétition. Je faisais un effort. Quand je suis rentrée, le soir, à un moment donné, j'étais en train de méditer. Pendant que j'étais en train de méditer, bien aimé dans le Seigneur, je sens comme si, bien aimé, quelque chose, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Comme si une puissance qui est arrivée. Boum. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, la vision que tu as eue, c'est pour que tu parles. Amen. La voix m'a parlé comme ça. La deuxième voix m'a dit, je n'exerce pas encore le jugement aujourd'hui ni la condamnation sur les autres. Je veux que tu parles, c'est-à-dire tu as vécu des choses qui arriveront dans le futur. Je t'ai amené pour voir et pour que tu parles de ça. Que tu parles de ceux qui resteront. Excusez-moi, je vais prendre un cahier. Sarah, donne-moi un cahier bleu là où j'ai écrit moi les messages de Dieu. Un cahier bleu dans les sacs là. L'autre. Là où j'ai écrit les messages du Seigneur, un cahier tout bleu. Non, pas ça. Bleu, 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 bleu. Bleu comme la chaise qui est là. Le Seigneur m'a dit, je n'exerce pas la condamnation ni le jugement maintenant. Il y aura le jugement à la fin des choses. Mais aujourd'hui, le message est que tu puisses parler à mes bien-aimés, afin qu'ils puissent écouter mes avertissements. Que tous ceux qui s'amusent à ma parole, que tous ceux qui ne prennent pas au sérieux ma parole, que tous ceux qui ne prennent pas au sérieux mes avertissements, le jour-là, ce sont ceux qui souffriront davantage. C'est-à-dire, ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent à l'église, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ils souffriront plus que les païens. Parce qu'ils se diront, j'étais à l'église, je partais à l'église, j'écoutais la parole. Mais qu'est-ce qui a empêché que je puisse suivre Dieu sincèrement pour que je puisse me retrouver dans cet état? Même dans le Seigneur, les croyants qu'on peut appeler, ceux qui viennent à l'église, ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui s'amusent avec la parole de Dieu, qui ne prennent pas au sérieux, qui marchent selon leurs propres désirs, qui ne marchent pas avec le Seigneur. Ceux-là qui ont déjà écouté même une ou deux fois, ou qui sont venus à l'église, qui ont fait marche arrière, souffriront plus que les païens. Mais leur souffrance, ça sera d'abord une souffrance avant même la tribulation. Ils vont souffrir tellement. Tellement. C'était ça le message que le Seigneur m'a dit de dire à l'église. Il m'a dit de parler d'abord dans l'église. Et ensuite, il faut parler aux hommes. Il faut parler aux gens. Il faut parler, c'est-à-dire c'est un message que le Seigneur veut que nous puissions parler. Et que nous puissions dire que les jours-là, il n'y aura pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit les jours-là, il n'y aura pas un deuxième voyage. Quand la trompette sonnera et que les élus seront enlevés, que tu pleures du sang, que tu gémisses, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'enverra pas un ange pour résonner de la trompette, parce que toi tu t'es rendu compte que tu étais pécheur et que tu t'es repenti et que tu as demandé pardon à ce moment-là. Quand l'enlèvement aura lieu, il a dit que ça sera un voyage sans précédent, un seul voyage pour tout le monde. Ceux qui resteront traverseront automatiquement la tribulation. Et tout, pour traverser la tribulation, il y aura la souffrance pas possible. Aujourd'hui, nous ne souffrons pas. Nous mangeons parfois, nous disons que nous ne mangeons pas bien, nous ne souffrons pas. Parfois, nous souffrons parce qu'il nous manque de papier, mais nous ne souffrons pas. Pendant la période de tribulation, cette souffrance est incomparable. Cette souffrance est incomparable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur te conjure aujourd'hui d'arranger ta vie pour ne pas vivre la tribulation. Parce que la tribulation, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de beau cœur. C'est une souffrance pas possible. Nous serons persécutés, ceux qui resteront. Seront persécutés. La mort, il n'y aura pas la mort. Elle dit, tu chercheras la mort toi-même. Tu ne trouveras pas la mort. Ce qui va m'amener à nous parler aujourd'hui du retour de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres dans l'évangile des Jean. Mais au fur et à mesure, nous parlerons de ces messages, de cette vision. Parce que le Seigneur veut que nous puissions marteler
sur sa venue, sur son retour. Il veut que les messages soient centrés sur son retour pour révéler conscience. Pour que personne n'ait dit, on n'avait pas parlé de ça, ils n'avaient pas insisté. Les gens ne parlaient pas, ils parlaient vite fait. Mais on va commencer à marteler sur ces passages. Nous allons prendre en Bible l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous allons commencer au verset 1. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons un peu, si par la grâce de Dieu, ça nous permet de temps, de parler des ordres des événements. Le retour de Jésus-Christ bien dans le Seigneur est certain. Le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous, tant que chrétiens, notre vocation, c'est-à-dire notre espérance, notre foi se base sur ces messages. Parce que c'est à partir de cette promesse que le Seigneur a conçu l'Église, il a bâti son Église, en disant que vous devenez mes enfants et que vous héritez aussi le royaume des cieux. Amen. Pour hériter le royaume des cieux, il nous a promis, il a dit, quand il est venu sur terre, il est venu racheter, il est venu nous racheter. Bien qu'il était venu d'abord pour Israël et qu'Israël l'a rejeté, il s'est tourné vers nous qui sommes la nation. Il était venu nous racheter, il nous a promis une chose. C'est avec cette promesse que nous nous basons pour venir tous les jours ici, faire cet exercice de venir, de revenir. Mais ce n'est pas un exercice, ce n'est pas de l'amusement. Quand nous venons ici, nous retournons, nous revenons mercredi, nous revenons vendredi, nous revenons le dimanche. Il ne faut pas être agacé par ces allées et ces venues. Pourquoi? Parce que là où le Seigneur est parti nous préparer bien dans le Seigneur, c'est tellement un endroit, c'est-à-dire c'est différent de demain que nous pouvons entendre, ou pouvons en parler ici sur la terre. Ce n'est pas un endroit simple comme ça, où nous pouvons doucement y aller comme ça, c'est-à-dire y aller sans effort. Bien que l'effort n'est pas considérable par rapport au prix de la croix, au prix que le Seigneur a donné pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais le peu d'effort que le Seigneur nous demande, c'est d'aller et venir, c'est-à-dire venir auprès de lui pour se préparer, pour s'apprêter. Parce que nous savons tout simplement qu'une épouse, quand elle veut épouser son époux, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Nous sommes dans la phase préparatoire de la venue du Fils de l'homme. Amen. Donc, puisque nous sommes dans la phase préparatoire, c'est-à-dire notre vocation, c'est-à-dire nous sommes basés sur ces messages. Bien qu'il y a tous les messages qui parlent du Seigneur, bien qu'il y a tout, mais si nous voyons, c'est la promesse. C'est la promesse de sa venue qui nous motive d'ailleurs à croire en lui. Parce que si il s'agissait de la richesse matérielle, on pouvait trouver ça autrement. Nous savons que ceux qui ont refusé cette promesse, ils sont partis chercher la richesse ailleurs. Mais si nous venons en Christ, nous ne venons pas d'abord pour chercher la richesse de ce monde, ni la richesse matérielle, mais nous venons pour chercher celle qui est impérissable, c'est-à-dire la richesse céleste. C'est pour cela que nous venons ici dans cette église. Nous venons nous apprêter pour que le jour où le Seigneur viendra, que nous ne soyons pas surpris. Il a dit que je m'avais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le Seigneur est allé. Nous savons que quand il était allé, il était monté devant les gens, devant la vue des gens, quand la Bible dit que non, le disciple regardait monter. Il était vraiment monté. Comme il était monté bien dans le Seigneur, comme il reviendra. Et pour quand il reviendra bien dans le Seigneur, il y a des conditions pour le voir. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. Les conditions pour le voir, c'est pour cette raison que nous venons ici, pour essayer de parler tous les jours des conditions pour voir le Seigneur. Des conditions pour voir le Seigneur. Parce que pour voir le Seigneur, il y a telle condition à remplir, il y a ceci à faire, il y a tel papier à faire. Comme nous savons toujours, même dans les démarches, nous avons des choses à faire. Nous avons des choses, des démarches à faire. C'est tout à fait normal, bien le Seigneur, que dans notre quotidien aussi, nous puissions mettre ces conditions en pratique. C'est-à-dire les recommandations par rapport à nous qui décidons des conditions, par rapport à lui, comment il a établi les conditions pour les voir. Mais il y a une condition qu'il a établie pour les voir. On ne peut pas les voir comme ça. Parce que quand il viendra, le retour que je suis en train de parler, ici, c'est un retour qui concerne tout simplement l'Église. Et ce retour, bien aimé, ce retour, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne verra pas le Seigneur en son retour. Ceux qui verront le Seigneur, c'est ceux qui croient à lui et ceux qui ont Christ, c'est-à-dire ceux qui ont la vie de Jésus-Christ en eux. Mais tu peux ouvrir les yeux quand le Seigneur viendra. En plus, il sera suspendu au ciel. Il sera suspendu dans les airs. Il sera en haut. C'est-à-dire, rien ne peut t'ouvrir les yeux pour voir le Seigneur si tu n'as pas pris les conditions. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, prenez très très au sérieux les conditions que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et où se trouve cette demeure? Nous savons que le Seigneur, quand il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Oui, cette demeure, bien aimé dans le Seigneur, elle est tout simplement magnifique.
C'est pour cela que les diables nous combattent. Ils nous bousculent, ils nous empêchent, ils nous poussent pour que nous ne puissions pas arriver à cette demeure. Parce qu'il a été dans cette demeure. Il a vu comment cette demeure elle est si précieuse. Mais dans le Seigneur, si nous posons notre espérance à vouloir arriver là où il est parti nous préparer cette demeure, bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons même plus regarder à gauche et à droite. Nous allons tout simplement fixer notre regard pour dire, nous avons hâte. Regardez cette demeure là où nous vivons, là où tu vis. Est-ce que c'est comparable à la demeure que le Seigneur est parti préparer pour toi? C'était comparable. Bien dans le Seigneur, c'est pour cela, bien qu'il y ait des choses du monde, mais cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux. Cherchons bien aimé dans le Seigneur à se saisir de cette opportunité, c'est-à-dire d'avoir bien aimé l'accès à la demeure de Dieu en nous. Bien aimé, cette demeure, elle est tellement, c'est un endroit particulier. Cette demeure, elle est vraiment particulière. Bien que je n'ai pas encore vu, mais je sens le goût de cette demeure. Bien aimé, cette demeure, c'est là où bien aimé dans le Seigneur se trouve la manifestation de la présence glorieuse de Dieu. C'est là où le Seigneur te promet, il a dit, il y a la demeure dans mon Père. Il a dit, croyez en moi, parce que dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup de places. Mais dans le Seigneur, cette demeure, si nous pouvons essayer un tout petit peu de savoir comment il est, cette demeure, prenons le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, je vais lire le verset 10. La Bible dit ceci au verset 10, Apocalypse chapitre 21. Il me transportant en esprit sur une grande et haute montagne, il me montrait la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, et à la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, si nous allons continuer un peu, je saute un tout petit peu et je vais au verset 18. Écoute ce que la Bible dit. C'est la demeure là où le Seigneur est parti préparer pour toi. Toi qui t'inquiètes, tu vis dans des endroits ici, c'est pollué. Pourquoi s'inquiéter des choses matérielles, des choses de ce monde? Il faut plutôt que tu t'inquiètes pour des choses à venir, parce que là où le Seigneur est parti nous préparer la demeure, elle est tellement magnifique. Le verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient des jaspe, les seconds des saphirs, les troisièmes ainsi de suite. Je descends un tout petit peu. Les 11e étaient construits d'hyacinthe, les 12e étaient construits d'améthyste. Amen. Cette demeure, elle est magnifique. Construite d'or pur, des pierres très précieuses que tu n'auras même pas la possibilité d'avoir sur la terre. Pourquoi cherches-tu les choses de la terre? Amen. Pourquoi cherchons-nous les choses de la terre? Pourquoi nous inquiétons-nous? Pourquoi ne pas tout simplement prendre cette espérance, prendre cette promesse et aller avec le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où le Seigneur est parti nous préparer. Il a dit, maintenant, je reviendrai. Puisqu'il a dit, je reviendrai, il y a un ordre des événements sur son retour. Mais il y a beaucoup d'événements. On peut tout simplement essayer de citer un tout petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de reçus sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il y a des signes. Il y aura des signes. Il y a des signes qui précèdent l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de signes que le Seigneur nous a donnés pour nous annoncer sa fin. Par exemple, des visions. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui reçoivent des visions. Pour le Seigneur, il est en train de dire, il est en train de confirmer son retour. Il est en train de nous dire que, attention, mais pendant l'époque des apôtres, Pierre ou Paul, la venue du Seigneur, il parlait déjà que le Seigneur est proche. Mais notre génération, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus proches encore de l'avènement du Fils de l'homme qui y a 1900 ans, qui est à l'époque de Paul. Amen. C'est pour cela, nous, toi et moi, devions prendre la parole de Dieu très, très au sérieux. Bien-aimés, il y a beaucoup d'événements qui vont précéder. Il y a même beaucoup d'événements qui sont déjà accomplis, ou des signes, je peux dire les signes, qui sont déjà accomplis, qui montrent que le Seigneur est vraiment très proche d'arriver. Le Seigneur a donné des signes. Il a dit, il avait donné des signes pour Israël, pour l'Église. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui ne peut pas être étonnée, parce que devant nous, nous voyons des signes s'accomplir. Nous voyons des signes s'accomplir. Par exemple, si nous prenons les livres des Thessaloniciens, épître de Paul aux Thessaloniciens, ce sont des signes que l'Église a vus. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas être étonnée de la venue du Seigneur. L'Église ne peut que s'apprêter pour dire, oui, nous sommes prêts à entendre les temps que le Seigneur a dit. Des Thessaloniciens, chapitre 1. Ce sont des signes parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. On va, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à développer ces messages concernant le retour de Jésus. Parce qu'il y a des centaines d'enseignements, il y a des centaines de milliers qui finiront pas. Les signes que je vais vous lire aujourd'hui,
Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Dites avec moi l'apostasie. Mais l'apostasie doit arriver parce que c'est le Seigneur lui-même qui a prophétisé, qui a dit que l'apostasie doit arriver. L'apostasie, c'est quoi, bien-aimé? L'apostasie, c'est le renoncement à la vie chrétienne, à la vie avec le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui, quand nous voyons l'église être un peu vide, ne soyons pas étonnés, prenons les Écritures. Car l'apostasie doit arriver. Les gens n'ont plus d'amour. C'est-à-dire les gens ont renoncé à la vie de Christ et à leur foi. Beaucoup ont renoncé. Ils ont fait un premier pas, ils sont venus au Seigneur, mais à un moment donné, ils ont fait marche arrière. Comme ça, il faut que ces choses arrivent. Ça fait partie des signes que l'Église est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire ces signes sont devant nous. Nous voyons que les gens, tout le monde connaît le Seigneur, beaucoup de gens connaissent le Seigneur, mais il y a comme si une force qui les retient de ne plus se donner au Seigneur. C'est ça l'apostasie. Les gens reculent, les gens font marche arrière, comme ça pour rien. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais ce que je vais te conseiller, bien-aimé dans le Seigneur, si je peux me permettre, je te supplie de ne pas être un apostate, de ne pas renoncer. Parce que si tu renonces, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur arrive et qu'il est trop tard et que tu ne t'es pas remis, bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas te voir dans la tribulation. Parce que si aujourd'hui, nous voyons que les choses de Dieu sont difficiles, venir à l'église c'est difficile, payer sa dîme c'est difficile, prier c'est difficile, marcher dans la main de Dieu c'est difficile. Et pourtant il y a la grâce de Dieu. C'est pendant la tribulation là qui va demander à ce que ton propre effort. Pendant que toi et moi nous sommes là bien-aimés, il y a l'effort de Dieu, il y a la grâce de Dieu, la grâce est disponible, il y a sa grâce, il y a son aide, il y a son soutien et le Saint-Esprit. Nous n'arrivons pas. Pendant la tribulation bien-aimée, on va te dire, si tu refuses la marque de la bête, parce que tu seras devant la marque de la bête, tu ne veux pas la marque de la bête, tu ne mangeras pas, tu n'achèteras pas, tu ne feras rien. Mais bien dans le Seigneur, je te supplie de ne pas dire que bon, c'est pas grave, je vais confesser ou je vais revenir, je vais accepter le Seigneur pendant la tribulation. Bien aimé, pendant même la période de tribulation, beaucoup renonceront parce que la souffrance sera tellement intense. Premièrement, l'ennemi, c'est-à-dire l'antéchrist, aura le pouvoir, Dieu lui-même lui donne le pouvoir de persécuter ceux qui resteront. Amen. Parce qu'il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. C'est toi et moi qui retiens la colère de Dieu. Je ne vois pas quand la colère de Dieu va s'abattre. Et c'est à ce moment-là que toi, tu seras fort, tu vas persévérer pour entrer au ciel. C'est pour cela que je te conjure que toi et moi, nous puissions entrer au premier, c'est-à-dire en premier enlèvement. Amen. Parce que si tu ne rentres le premier enlèvement, automatiquement tu vas traverser la tribulation. Et il faut être fort pour traverser la tribulation. Il faut être fort. Parce qu'il y aura des exigences. Parce que le Seigneur sera tellement avec son épouse, en train de savourer, qu'il va laisser sa colère agir. Amen. Il n'y aura pas de miséricorde. Il va te laisser, c'est-à-dire par ton propre effort, pour obtenir le salut. Aujourd'hui, nous obtenons le salut par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus et par l'œuvre rédemptrice. Mais bien aimé le Seigneur, nous ne prenons pas ça en valeur. Nous ne prenons pas ça au sérieux. C'est pour cela que je te conjure, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, je te conjure, je t'en prie. Je t'en prie au nom de Jésus. Ne sois pas apostate. Toi qui as déjà fait un pas en avant, continue à aller de l'avant parce que ce jour va arriver très très bientôt. Parce que tous les signes sont là. Il manque juste un signe. Il manque un signe bien dans le Seigneur. Parce qu'il y a des signes qui concernent l'Église, l'apostasie, le refroidissement de l'amour, l'égoïsme. Essayez de lire un peu ça. 2 Timothée chapitre 3. On va lire ça vite fait. J'ai cours derrière les temps, excusez-moi. Même si on ne finit pas aujourd'hui, mais par l'autorisation de l'homme de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, nous continuerons ces messages. Croyez-moi. 2 Timothée chapitre 3. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, ainsi de suite. Vous allez pouvoir continuer jusqu'à la fin. Mais dans le Seigneur, ce sont les signes qui nous sont sous nos yeux. Amen. N'est-ce pas ces signes-là, nous les voyons.
Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ces signes-là sont posés. Mais les signes que je vais vous parler, un signe crucial, un signe très important que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne te dis pas, je ne te demande pas d'attendre ces signes. Ce que je vais te demander, c'est tout simplement de prier, d'être déjà prêt. Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne, tu ne connais pas les jours que tu vas mourir. Personne ne connaît le temps qui lui est destiné sur la terre. La mort peut arriver à tout moment. Mais il faut que la mort te trouve dans Christ, dans le Seigneur. Daniel chapitre 9. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 27. Parce que c'est le signe qui va précéder l'enlèvement. Daniel chapitre 9, verset 27, la Bible dit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur la terre, sur les dévastateurs. Amen. Mais dans le Seigneur, ce que nous attendons, les signes les plus, c'est-à-dire les plus forts que nous attendons, qui est sur Israël, c'est le signe, c'est-à-dire le signe de l'alliance, c'est-à-dire il y aura un semblant de paix entre Israël et Palestine. Il y aura une personne qui va s'élever pour dire que c'est lui le Messie qui va donner l'espoir au monde. Il va réconcilier ces deux États. Quand ils vont signer ces traités, comme on va les lire, qu'il fera une solide alliance. C'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle les traités de paix. Ils vont signer ces traités de paix. Mais ces traités de paix, nous voyons que les choses se mettent en place pour la signature de ces traités de paix. C'est-à-dire que ces traités de paix doivent être signés entre les nations. Et c'est même l'antichrist qui se proclamera, qui va s'asseoir même sur le trône, c'est-à-dire, il va signer ce traité de paix, c'est-à-dire, il sera comme l'espoir du Moyen-Orient pour présenter, c'est-à-dire, il va être comme le Messie. Pour eux, ils vont penser que c'est leur Messie. Israël va penser que c'est leur Messie. Mais bien dans le Seigneur, c'est à ces moments-là, quand ils vont signer ce traité, bien aimé dans le Seigneur, il y aura un semblant de paix. Mais elle me dit que ce traité sera signé pour une période d'une semaine. Une semaine est représentée comme si c'est une période de 7 années. Les 7 années de ce traité de paix, et c'est à ce moment-là que les hommes diront paix et sûreté. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, subitement, il y aura une ruine. Une ruine est bien dans le Seigneur. C'est à ce moment-là que les choses vont commencer. Et quand ils vont signer les traités, nous ne savons pas après la signature du traité, le Seigneur viendra dans combien de temps? C'est-à-dire qu'il peut venir un jour avant. Parce que bien aimé, les 7 années-là, c'est-à-dire c'est déjà le commencement de 7 années de tribulation. Bien que si l'Église est encore sur la terre, et que si l'Église est encore sur la terre, le Seigneur viendra, peut-être après un mois, peut-être après une semaine, puisque personne ne sait quand est-ce qu'il viendra. Personne ne sait, personne n'a la précise du Seigneur. Et si on a toi et moi, c'est à ce moment-là, les hommes diront, et sûreté, qui nous ruine. Ça m'a surpris le enfant devant moi qui est parti. Un enfant devant moi qui était enlevé. C'est ça, c'est que l'Église doit pouvoir retenir. Que quand les hommes diront paix et sûreté, tout d'un coup, une ruine les surprendra. Prenons les livres, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Ils ont inversé, pas dire inversé, mais le Seigneur il est comme ça, il fait les choses comme il veut. Pour lire, quand les gens diront paix et sûreté, c'est sur le verset 4. Mais je vais vous dire maintenant, on va lire le verset 5, pardon. Le verset 5 est l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un volet dans la nuit. Chapitre 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Dis avec moi paix et sûreté. Mais quand les hommes diront paix et sûreté, il y aura ce semblant de paix. C'est à ces moments-là que le Seigneur viendra. Et le Seigneur viendra comment? Nous allons reculer un peu. Toujours, un épître de Paul aux Thessaloniciens 4, verset 15, la Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire, Paul a reçu de la part du Seigneur. Paul a reçu ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur.
nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et mais quand il descendra, tout le monde ne le verra pas. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu ne le verras pas. Quand il descendra, il sera en sustentation. C'est-à-dire, il va se maintenir en sustentation, c'est-à-dire dans les airs. Pour le voir, il faut juste avoir Christ. C'est ce que nous allons développer dans les jours qui viennent. Pour voir le Seigneur, il ne faut pas que tu sois mon ennemi ou pas, peu importe. Que tu aimes ton serviteur ou ton pasteur ou pas, peu importe. Mais pour voir Jésus, qui sera suspendu dans les airs, il faut que tu aies Christ, que tu aies l'Esprit, que tu aies rempli les conditions. Ça ne sera pas à cause de telle personne que tu n'as pas vue. Ça ne sera pas à cause de telle personne que tu as vue. Mais si tu veux voir Christ, ça sera à cause de toi-même et de tes propres œuvres. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Même dans le Seigneur, à la voix du son du 7e ange, c'est-à-dire quand le 7e ange sonnera de la trompette. Déjà pour écouter la trompette, ça ne dépendra pas de qui que ce soit, ça dépendra de toi-même. Si ta vie n'est pas correcte, bien aimé, tu ne vas pas écouter le son de la trompette. Si tu ne marches pas selon les principes de Jésus-Christ de Dieu, tu n'écouteras pas le son de la trompette. Oh, on m'a jugé, on est rentré dans ma vie privée. Ces jours-là, ceux qui écouteront le son de la trompette, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour écouter le son de la trompette, il n'y aura même pas de corruption. Comme ce monde qui est rempli de corruption, c'est-à-dire dans foutu à ta mouton que boyer pour signaler une zambena ou la trompette. Non, ta propre vie, ta marche qui déterminera si tu vas écouter le son de la trompette ou pas. Amen. Mais c'est ça la parole que le Seigneur veut que nous puissions prêcher. C'est pour cela qu'il montre des visions et des signes pour dire que ne vous amusez pas. Ma venue, elle est bien réelle. Jésus-Christ reviendra. Parfois, beaucoup pensent que la fin des temps, c'est quand tu meurs. Tu meurs, c'est fini pour toi. Tu vas soit dans les séjours de mort, tu vas soit dans les séjours de repos. Non. La Bible dit quoi? Les morts ressusciteront. Et c'est que les morts qui sont en Christ. Les morts qui ne sont pas en Christ ne ressusciteront pas. C'est-à-dire, ils ne ressusciteront pas parce que cette pouvoir, cette puissance de la résurrection, bien aimé dans le Seigneur, touchera que ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de négociation là-dessus. La négociation, c'est maintenant. La négociation, bien aimé, c'est maintenant. Les délais, c'est maintenant. Parce que le Seigneur m'avait parlé du délai. Il m'a dit ceci. Vous êtes dans mon délai. Vous êtes dans les délais. Aujourd'hui, nous sommes dans les délais du Seigneur. Mais dépassez ces délais. Dépassez ces délais, bien aimés dans le Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà, il dit, vous êtes dans les délais. Ne négligez pas. Ne négligez pas le message. Et il a parlé du péché. Pour le péché, nous allons parler de ça prochainement. Il nous a dit, nous sommes dans les délais. Il a dit, l'offre du salut est présentement, il est encore là. Et c'est à saisir. L'offre du salut est entièrement là et c'est à saisir. Nous devions saisir l'offre du salut. Nous sommes encore dans les délais. Et notre vie doit être conformée à la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ceux qui marchent comme ça qui écouteront les sons de la trompette. En dehors de ceux qui marchent comme ça, bien dans le Seigneur, il sera trop tard. Par la grâce de Dieu, par l'autorisation de l'homme de Dieu, nous développerons ce que le Seigneur nous demande. Premièrement, la marche, bien aimé, notre marche. Parce qu'il faut marcher selon Christ. Il ne faut pas marcher selon le monde. Il ne faut pas marcher selon nos propres désirs. Il faut marcher selon Christ. Parce que, bien aimé, cet avènement, le Seigneur m'a dit, c'est un voyage sans précédent. C'est un voyage sans précédent. Nous avons fait des voyages. L'homme de Dieu vient de voyages. Il pouvait rater l'avion. Il pouvait payer des pénalités. Il pouvait payer des amendes pour répandre notre voile. Mais le voyage du ciel, bien aimé, il n'y a pas de pénalité, d'amende à payer. C'est aujourd'hui. Tout le monde doit préparer son billet. Aujourd'hui. Tout le monde doit préparer sa carte d'embarquement. Aujourd'hui. Si tu ne prépares pas ta carte d'embarquement, bien aimé dans le Seigneur, tu dis, j'ai encore du temps. Mais écoute la parole de Dieu. Tu as encore du temps. Puisque toi, tu connais le temps.
moi je ne connais pas le temps. Puisque moi je ne connais pas le temps, moi le Seigneur m'a dit de te dire, il n'y a plus beaucoup de délais. Nous n'allons pas attendre la signature des traités de paix. Parce que nous ne savons pas. Il peut nous arriver quelque chose, une mort subite, quelque chose. Peut-être d'entre nous, beaucoup, écoute, suivront, verront ça à la télévision, qu'il y a eu signature des traités de paix pour une durée de 7 années. Mais bien, le Seigneur, nous devions savoir que le Seigneur a donné beaucoup de signes pour Israël. Notre signe nous concernant l'Église, tout est là. Bien qu'il nous reste les traités de paix, mais bien le Seigneur, Israël aussi a sa part. Israël aussi a ses promesses. Nous ne pouvons pas nous baser sur les promesses d'Israël. Nous ne pouvons nous baser que sur les promesses de l'Église que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.